C'est pas mon histoire, je raconte l'histoire de quelqu'un. En gros, il y a une fille qui m'a raconté qu'elle a voulu postuler pour un poste de surveillante, donc surveillante dans un collège, AED on appelle. Et du coup, elle va postuler, elle va à l'entretien, ça se passe super bien. Pendant le même entretien, du coup, elle va voir les 2 CPE, elle va voir la principale adjointe, elle va voir la principale. Tout se passe très bien. Quelques jours plus tard, on l'appelle directement pour lui dire, écoutez, on a kiffé votre profil, on aimerait bien que vous travaillez avec nous. Encore quelques jours après, on la rappelle pour dire, la rentrée c'est en septembre, est-ce que vous avez un contractuel, est-ce qu'il est possible que vous coupiez votre contractuel pour commencer à l'heure, etc. Elle dit, ouais, il n'y a pas de souci. Donc la personne, elle a du coup coupé 1 mois de salaire potentiel. Et quelques jours plus tard, un bon lundi à 9h, cette personne a reçu un appel et elle entend bonjour, excusez-nous, on est vraiment désolé. En fait, on aimerait revenir sur notre première décision. En fait, on ne pourra pas travailler avec vous parce qu'on dit que vous avez un très gros compte TikTok avec énormément d'abonnés. Et en fait, vous avez un contenu, je dirais pas politique, mais si quand même, c'est quand même assez politique. Donc malheureusement, votre positionnement avec les enfants, même pour vous-même, ça risquerait d'être compliqué. Et du coup, la personne, elle dit, mais j'ai déjà travaillé avec des enfants, j'ai déjà été animatrice, je comprends pas. Elle dit, ouais, on est vraiment désolé, mais vous avez ce devoir de neutralité en tant que fonctionnaire. Elle ne connaît pas trop le devoir de neutralité, parce qu'elle se débat un peu comme elle peut, mais elle finit par dire, bon, tant pis, c'est pas grave, ok. Et en fait, elle se dit, mais comment ça, mon contenu, il est politique alors que... Enfin, c'est pas moi, hein, c'est quelqu'un. Comment ça, mon contenu, il est politique alors qu'en fait, elle fait des blagues humoristiques. Du coup, on va voir sur son TikTok, c'est vrai qu'elle a parlé sur Marine Le Pen qui avait volé tant d'argent. C'était un fait, elle a juste transmis l'information finalement. C'est vrai que de temps en temps, elle tape un peu sur Macron, entre guillemets, mais comme tout Français le fait très régulièrement. Et elle s'est dit, en fait, mais en termes de neutralité, elle a fait ses recherches du coup sur ce devoir de neutralité en tant que fonctionnaire. Elle s'est dit, mais moi, en tant que surveillante, je veux juste travailler 2 jours sur 5, en plus à un mi-temps. Elle voulait juste avoir un peu d'argent à côté de sa création de contenu. Elle s'est dit, mais j'allais pas arriver à chaque récréation, distribuer des tracts, organiser des meetings pour des enfants qui n'ont pas l'âge de voter, qui savent même pas faire de top 1 sur Fortnite. Enfin, il y avait un truc un peu particulier. Et en fait, finalement, aujourd'hui, elle n'a pas de taf. Elle a 1 mois de moins parce qu'elle avait coupé son contrat. Elle avait d'autres propositions qu'elle a dû couper. Donc, elle se retrouve un peu sans rien. Et donc, cette personne, elle me charge de dire comme ça, s'il y a un collège qui passe par là et qui est en accord avec la liberté d'expression, finalement, parce que c'est rien de plus. Hein. S'il y avait dans son équipe quelqu'un d'exceptionnel, qu'elle n'hésite pas à m'envoyer un message et je transmettrai à cette personne... qu'elle est disponible dès le 2 septembre 2025 pour la rentrée. Très bien, on lui souhaite bien du courage à cette personne. Je vais lui transmettre. Hein. Et vous pouvez aller retrouver le compte de Titis, justement sur TikTok, qui est aussi un compte avec beaucoup d'abonnés. Merci beaucoup pour ta chronique, Titis. Gros bravo.